tout le monde ici. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles sur la terre. Nous traversons des moments terribles. Il y a des guerres et des bruits de guerre par-ci par-là. Il y a des tremblements de terre par-ci par-là. Il y a la famine par-ci par-là. Le monde est dans le tourment. Et ça me rappelle ce que Jésus-Christ avait dit à ses apôtres. Quand vous voyez ces choses s'accomplir, sachez que l'avènement du Christ est proche. Tenez-vous bien droit dans la foi. Parce qu'on va vous amener devant les tribunaux. On vous persécutera. On va vous tuer. On fera de vous ce que le monde veut. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des citoyens du ciel. Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Cette période que nous sommes en train de traverser, c'est une période difficile. Le monde ne va pas changer. La famine va continuer. Les troubles vont continuer. Les guerres vont continuer. Les problèmes continueront toujours. Mais l'avènement du Christ est proche. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de vous, que vous puissiez vous tenir ferme dans la foi, sachant que votre délivrance est proche. Nous allons lire dans la Bible Matthieu chapitre 24, versets 9 à 15. Matthew chapter 24, verse 15 up to Matthew chapter 24 na verse ya 9 kuyashinda pa verse ya lenga 14. Twarabirenga mu Kingereshi Matthew chapter 24 starting from verse 9 up to verse 15. Then they will deliver you up to tribulation and they kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lowliness will abound, the love of many will grow cold. Je crois que vous venez d'entendre cette prédication enregistrée depuis l'Afrique en ce qui concerne le temps de la fin. Point n'est besoin de donner des justifications ni des explications pour convaincre le monde ou l'opinion publique que nous sommes à la fin de temps. Les hommes des sciences, les hommes religieux, les chrétiens et les enfants de Dieu, tout le monde sait que nous sommes à la fin de temps. Nous attendons maintenant l'avènement du Christ. Mais il y a une chose qui doit arriver. D'abord, comme la Bible dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue. En ce moment, pendant cette période que nous sommes en train de vivre, l'iniquité s'est grandement accrue. On tue les humains comme si on tuait les animaux dans la forêt. C'est comme si on abattait des chiens. On tue les gens, personne ne s'inquiète. On bombarde des villes entières, on fusille les gens, on emprisonne les gens, arbitrairement partout dans le monde. Il y a des tensions, il y a des soulèvements partout. Alors, tout ceci nous montre à suffisance que nous sommes à la fin des temps. Je ne parle pas de la fin du monde, parce que la fin du monde, c'est la fin de la terre. Ici, je parle de la fin du temps.
nous sommes pendant la période de la grâce qui s'étend de la mort de Jésus-Christ sur la croix jusqu'à son avènement dans le ciel, là où il viendra pour prendre l'Église. Maintenant, il faudrait que chacun de nous puisse réfléchir. Si tu es vraiment chrétien, si quelqu'un se sent être enfant de Dieu, il ne peut pas être tribaliste. Il ne peut pas être dénominationnel. Il ne peut pas s'identifier à quelque chose d'autre que le Christ. Parce que même Paul, il avait dit que lorsque j'étais parmi vous, je ne pensais pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, c'est notre salut. C'est ce qui nous donne la vie. Ce n'est pas l'argent qu'on amasse dans les églises. Ce n'est pas l'argent qu'on est en train de mendier par-ci par-là. Ce n'est pas l'argent qu'on est en train d'acquérir au prix du sang des autres. Ce n'est pas l'argent qu'on est en train de voler. Non. Ce qui nous donne la vie sauve, la vie éternelle, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il a pris notre place sur la croix pour que nous puissions être des enfants de Dieu. Parce que tout le monde a péché. Tout le monde, sans exception. Depuis Adam jusqu'à nos jours. Maintenant, Dieu nous donne une solution. La mort et la résurrection de Jésus, qui nous donne la vie éternelle. Mais nous aussi, quand nous sommes sauvés, nous avons un devoir. C'est-à-dire, c'est de répandre ce que nous connaissons. C'est-à-dire, la mort et la résurrection de Jésus. Dire aux gens, allez dire aux gens que Dieu les aime malgré leurs péchés. C'est à cause de nos péchés que Jésus a accepté de venir mourir sur une croix ignoble, une mort honteuse, pour que nous soyons libérés. Il s'est rabaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous qui avions une vie éphémère, une vie qui a un commencement et qui a une fin, comme toute chose a un commencement et doit avoir une fin. Mais Dieu n'a pas voulu que nous puissions avoir une fin. Pensez ceci. Même si vous êtes grand, même si vous êtes petit, riche, pauvre, noir, blanc, n'importe quelle race, même si vous êtes roi, reine, prince, n'importe quoi, même si vous avez une dignité, même si vous voulez sauver le peuple, je ne sais comment, sachez que tout le monde est pécheur et ce qui attend les pécheurs, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire les temps de feu. Il y a l'enfer qu'on appelle le temps de feu, là où les pécheurs, les diables et les démons seront jetés et tourmentés éternellement. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre avec lui dans la joie et dans la paix. Maintenant, pour manifester que nous avons l'amour, que nous sommes comme Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Nous aussi, donnons notre vie pour que les autres soient sauvés. Comment donner la vie? Ce n'est pas se tuer, mais c'est donner son temps à aller dire aux gens que Dieu les aime et que la fin est proche, qu'ils puissent fuir le châtiment qui vient, comme Jean-Baptiste disait. Il y a un châtiment qui vient pour les pécheurs. Les pécheurs et les démons seront jetés dans le temps de feu, dans le lac de feu. Maintenant, Dieu ne veut pas que nous puissions aller là-bas. Dieu veut que nous puissions vivre éternellement avec lui. Ici, on n'a pas besoin d'expliquer le c'est quoi, mais sachez que tout même si vous faites 1000 ans, 30 000 ans, vous finirez par mourir. Et personne n'a fait 1 million d'années. Personne
n'a fait plus d'années que les mortels. Même si vous régnez sur la terre, même si vous êtes pauvre, riche ou n'importe quoi, sachez que vous allez mourir. Quand vous mourrez, la justice de Dieu sera devant vous. Une justice pure. Et vous allez vous condamner vous-même, vous jeter en enfer. Maintenant, tenons-nous debout, nous qui croyons être des enfants de Dieu. Ne crucifions pas l'Église de Dieu en imposant un impôt sur les enfants de Dieu. La dîme, poussant les gens à payer toujours la dîme, à payer. Chez qui? Chez des gens qui travaillent pour autrui. C'est-à-dire, quand quelqu'un est pasteur ou serviteur de Dieu, s'il est à temps plein, et les veuves et les orphelins, ils ont le droit de manger notre dîme. Mais si c'est quelqu'un qui travaille, qui est un commerçant, ou qui travaille dans une entreprise, il est voleur, il ne peut pas manger la dîme, ni l'argent de l'église. Alors, sachez que tout ce que vous faites consciencieusement, vous savez que vous êtes en dehors des Écritures. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chaque péché sera condamné. Tous les pécheurs seront jetés dans les temps de feu. Il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Celui qui commet l'adultère, celui qui s'enivre, celui qui vole la dîme, celui qui ne veut pas partager ses biens avec les autres. Tu as 400 paires de souliers, mais tu ne veux pas partager à ceux-là qui n'en ont pas. Vous êtes dans une même église, quelqu'un a 800 costumes, mais son voisin est en lambeau. Il ne les regarde même pas. Sachez que ça, ce n'est qu'un début des enseignements que nous allons commencer à vous donner. Mais sur ceci, nous allons aussi commencer à donner des conseils pour que ceux-là qui vivent dans le désordre, qu'ils puissent rentrer sur le bon chemin. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit est écrit dans la Bible. Et ce qui est écrit dans la Bible est vrai et ça s'accomplit. Comme Dieu a dit, ceci arrivera. Nous le voyons s'arriver. Nous devons s'accomplir. C'est arrivé. Dieu a dit qu'il y aura des troubles sur la terre. Il y a des troubles sur la terre. Dieu a dit qu'il y aura des tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre. Tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit. Comme il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il le fera toujours. Si quelqu'un se réclame d'être un enfant de Dieu, ses prières doivent être exaucées. Point de besoin d'aller déranger les gens pour qu'ils prient pour vous. Vous êtes enfant de Dieu. Priez seulement au nom de Jésus. Dieu ne demande pas beaucoup d'acrobatie. Ce n'est pas par tes jeûnes, ce n'est pas par quoi que ce soit que tu feras que Dieu va exaucer ta prière. Dieu va exaucer ta prière, c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus a déjà payé sur la croix. Il a payé pour toi, pour que tout ce que tu as besoin, que Dieu puisse te donner parce que tu es un enfant de Dieu. Mais fais aussi ta part. Mets-toi debout, allez dire aux autres que Dieu les aime. Ce n'est pas un évangile de condamnation. C'est seulement dire aux autres que Dieu les aime, malgré leurs péchés, Dieu va les pardonner et Dieu va leur donner le courage, la force de marcher dans la sainteté, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.